Hello à tous! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous habiller et habiller votre enfant lorsqu'il fait froid dehors. Que ce soit pour l'entre-saison ou pour l'hiver, je vais vous donner des petites astuces, aussi vous expliquer les diverses options qui s'offrent à vous pour garder bébé bien au chaud. Alors déjà, la chose la plus importante est de toujours garder l'enfant contre vous. Vous allez être sa source de chaleur. C'est vous qui allez lui transmettre votre chaleur et grâce à ça, votre enfant n'aura pas froid. C'est très important parce qu'il faut bien vous dire que vous allez créer de l'énergie, vous marchez dehors, donc vous allez émettre de la chaleur, tandis que votre enfant, lui, il reste statique, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, il ne crée pas d'énergie, pas de chaleur, ce qui fait qu'il risquera d'avoir froid si par exemple vous l'isolez de sa source de chaleur, c'est-à-dire que si vous l'isolez de vous-même. Si vous allez mettre une grosse veste, l'écharpe par-dessus votre veste et votre bébé dans une combinaison de ski, là vous allez isoler votre enfant de la source de chaleur. Il y aura beaucoup trop de couches entre vous et l'enfant, ce qui va faire que vous allez avoir chaud en marchant, parce que bien évidemment vous créez de l'énergie. Votre enfant sera contre vous, mais n'aura pas accès à cette chaleur. Et comme il n'est pas protégé comme dans une poussette, il va avoir le vent qui va rentrer dans sa combinaison et va commencer gentiment à le refroidir. Au bout d'un moment, il a tellement froid qu'il peut y avoir des gelures qui apparaissent au niveau des extrémités. Donc faites très attention. Un enfant, il aura bon chaud contre vous grâce à votre chaleur. Donc les couches, on va les mettre par-dessus l'enfant. En plus, lorsque vous mettez votre bébé par-dessus votre veste dans une combinaison de ski, vous allez voir que ce n'est pas du tout agréable. L'enfant sera vite écrasé contre vous. Vous n'aurez non plus pas beaucoup de possibilités de bouger vos épaules tellement l'enfant il sera écrasé contre vous. Par contre, si vous avez un enfant qui est grand, c'est-à-dire 2-3 ans, et vous voulez juste le porter pour des courts moments, par exemple pour aller jusqu'à la piste de luge, alors oui, là vous pouvez mettre le bébé par-dessus votre veste d'hiver, le bébé qui est déjà habillé dans une doudoune, parce qu'à ce moment-là, lui, il va faire des courts moments de statique, et puis il va pouvoir après marcher et créer de l'énergie. Donc là, il n'y a aucun souci pour moi, vous pouvez sans doute le porter par-dessus votre veste. Mais vous allez voir aussi que c'est pas hyper agréable au niveau sensation d'avoir ce bébé dans une énorme combi, vous dans votre grosse veste d'hiver, c'est pas très agréable, donc c'est pour ça que c'est que pour des courts moments. Par contre, si vous allez marcher 1 heure, votre enfant, vous devez vraiment le garder contre vous. Et faites attention, quand on a des enfants plus grands, on a tendance à leur laisser leurs bottes d'hiver, qui est des bottes fourrées souvent synthétiques. Et à ce moment-là, il est arrivé quand même souvent que les enfants, après 1 heure de marche, ils ont les pieds complètement gelés dans ces bottes synthétiques, parce que bien sûr, le synthétique garde beaucoup moins la chaleur. Donc pensez aussi à mettre plutôt des chaussettes en laine, des chaussons fourrés en laine à votre enfant qui restera 1 heure sur vous en statique, et de ne pas lui laisser finalement ses bottes de neige qu'il a d'habitude lorsqu'il marche. Un enfant, il aura bon chaud contre vous grâce à votre chaleur, donc les couches, on va les mettre par-dessus l'enfant. Vous avez 3 possibilités. Le premier choix qui s'offre à vous, c'est de prendre une veste plus grande où vous allez mettre votre bébé avec vous dans la veste. Donc souvent les mamans vont prendre les vestes des papas. Les papas, des fois, ils ont des vestes un peu plus grandes et des fois pas, donc il va falloir prendre une autre option. Par contre, si vous prenez l'option de la veste plus grande, attention, la veste plus grande doit être quand même bien plus grande, que l'enfant soit quand même à l'aise dans la veste. Vous ne pouvez pas avoir une veste plus grande, mais que lorsque vous fermez le zip de la fermeture éclair, c'est tellement serré contre la colonne vertébrale de votre enfant qu'il écrase votre enfant contre vous et vous vous dites « Ah oui, la veste elle va bien, j'arrive juste à la fermer ». Non, il ne faut pas juste la fermer, il faut quand même qu'il y ait quand même de la marge pour que l'enfant puisse aussi se mouvoir dans le système et qu'il ne soit pas trop écrasé contre vous à cause de cette fermeture éclair qui serait trop serrée. Deuxième chose importante, quand on met un bébé dans une veste qui est plus grande, c'est qu'il ne faut pas fermer le zip jusqu'en haut. Vous êtes obligé de laisser les voies respiratoires de bébé vraiment dégagées. Ça, c'est hyper important. Donc, ce que vous allez faire, c'est monter le zip jusqu'à la nuque de bébé. Et ensuite, le col, on va le rentrer à l'intérieur, du côté où la tête est mise de bébé. Comme ça, vous allez pouvoir laisser vraiment les voies respiratoires dégagées. L'enfant va avoir assez d'oxygène pour pouvoir aussi s'aérer. Donc ça, c'est hyper important. Ne montez pas le zip jusqu'en haut, ça ne sert à rien. Il y a toujours des risques au niveau des voies respiratoires qui est moins d'apport en oxygène. Lorsqu'on met un bébé dans une grande veste, si la veste n'est pas si chaude que ça, il faudra aussi adapter finalement l'habillement de bébé qui est à l'intérieur de la veste. La deuxième option, c'est les couvertures de portage. Donc je vais vous détailler leurs avantages et leurs inconvénients. D'abord, le premier avantage qui pour moi est un grand avantage, c'est le fait de pouvoir se le transmettre entre la maman et le papa. Il y a une grandeur standard, ce qui fait que ça va très bien aux hommes
comme aux femmes, donc ça c'est vraiment cool, il n'y a pas besoin d'avoir de taille précise à mettre. C'est très rapidement mis, il n'y a rien de compliqué, il y a des couleurs différentes, il y a aussi des couvertures de portage rembourrées différemment, il y en a qui sont un peu plus rembourrées pour l'hiver, d'autres qui sont un petit peu plus pour l'entre-saison. Donc là après, selon l'épaisseur de la couverture de portage, eh bien évidemment il faudra peut-être adapter finalement comment le bébé est habillé dedans. Bien sûr, la couverture de portage est une couverture qu'on met par-dessus l'enfant qui est dans un système de portage. La couverture de portage n'est pas un système de portage en soi, faites attention. Vraiment, l'enfant est dans un système, c'est-à-dire écharpe, sling, taille préformée, et votre couverture de portage va venir sur l'enfant qui est dans un système de portage. L'autre avantage de la couverture de portage est aussi au niveau prix, c'est clair qu'elles ne sont pas très chères, c'est en dessous de 100 francs et on en trouve facilement aussi d'occasion. Donc je trouve que c'est pas mal pour un premier hiver pour des parents qui ont un tout petit bébé. Par contre, un des gros désavantages de la couverture de portage pour moi est lorsqu'on passe sur le dos. Ça veut dire que dès qu'on mettra le bébé sur le dos, la couverture de portage par-dessus l'enfant, nous on ne va pas pouvoir mettre notre veste à l'envers. Alors on pourrait la mettre mais finalement ça ferait un petit peu bizarre, il faut quand même l'avouer. Donc ce qui fait que finalement la couverture de portage va bien lorsqu'on porte devant, mais lorsqu'on porte derrière, je trouve qu'elle devient un petit peu moins pratique. À part peut-être pour les personnes qui n'ont pas trop froid en hiver et qui arrivent à mettre juste un pull en laine, l'enfant donc sur le dos et la couverture de portage, mais ils ne mettent pas du tout de veste. Alors bien sûr c'est lorsqu'il y a du soleil puis qu'il fait 0 degré, il va sûrement pas faire ça quand il fait moins 10, mais par contre ça peut être une option, c'est finalement on peut quand même porter sur le dos, mais par contre il faut pas mettre de veste. Donc ça irait aussi peut-être pour l'entre-saison, ça peut être pas si mal. Après c'est clair que si vous avez l'intention de porter des années, très longtemps, vous auriez meilleur temps d'investir dans une veste de portage en sachant que vous allez pouvoir porter devant et derrière facilement, tandis que la couverture, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je trouve qu'elle devient un petit peu moins pratique. L'un des gros avantages aussi de la couverture de portage, c'est lorsqu'on va faire des marches sportives ou de la raquette. Si on a trop chaud, on va pouvoir enlever notre veste, mais par contre laisser la couverture de portage sur l'enfant. Ce qui fait que nous, on n'aura pas trop chaud, on pourra mettre la veste dans le sac et puis finalement continuer à marcher avec un bébé qui est bien protégé dans la couverture de portage. Donc ça peut être franchement pas mal. Pour les gens qui sont sportifs, qui ont vite chaud, ils pourraient se dire voilà, je laisse la couverture sur l'enfant, mais moi j'enlève ma veste. Peut-être l'un des désavantages est aussi qu'au niveau des couvertures de portage, votre cou est complètement exposé, ce qui fait que vous pouvez avoir un petit peu froid. Il faudra en tout cas mettre soit un tour de cou, soit un foulard pour vous protéger. Ça c'est peut-être aussi un des petits désavantages, mais qu'on arrive facilement finalement à y remédier en prenant un accessoire en plus avec nous. La deuxième option, c'est la veste de portage. Donc les avantages et les désavantages de la veste de portage. Ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment une unité déjà au niveau visuel, c'est qu'il y a partout la même couleur, c'est partout la même chose, c'est une grande veste avec une pièce de rajout en plus. Donc ce qui fait que vous êtes bien au chaud avec le bébé dedans. Un des avantages est aussi de pouvoir enlever l'insert de portage de la veste de portage et ainsi avoir une veste standard à porter sans le bébé. Donc lorsque vous n'avez pas de veste d'hiver ou de veste d'entre-saison, cette veste de portage pourra carrément devenir une veste finalement du quotidien sans le bébé. Et lorsque vous portez avec bébé, vous n'aurez plus qu'à rajouter votre insert. La veste de portage, souvent, alors pas toutes, ont la possibilité d'avoir un cache-cou pour ne pas avoir froid justement au cou. Les vestes de portage, ce qui est peut-être des fois un petit peu difficile, c'est le nombre de marques qui existent. C'est un petit peu comme les écharpes, il existe beaucoup de marques. Les vestes de portage, c'est un peu pareil. Il y en a des plus épaisses, il y en a des moins épaisses, il y en a des rembourrées, il y en a des pas rembourrées, il y en a qui sont doublées, il y en a qui ne sont pas doublées, il y a des soft shell, il y a des hivers, il y a des doudounes. Bref, ça peut devenir vite compliqué. Alors après, il faut l'avouer, je ne les connais pas toutes ces vestes de portage. Ce qui est difficile pour moi souvent, c'est de trouver la bonne taille pour les personnes selon les marques de vestes, parce que bien évidemment, elles ont toutes des coupes différentes. Et souvent, je conseille vraiment aux gens qui veulent acheter une veste de plutôt aller tester dans les magasins qui sont spécialisés dans les vestes de portage ou bien de venir tester chez les monitrices qui ont plusieurs vestes de portage. Par exemple, moi j'ai une ou deux marques, mais c'est clair que je n'ai pas toutes les marques à faire tester. Mais c'est bien voilà, d'aller vers une monitrice de portage pour tester. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas tout d'un coup acheter une veste et quand vous la mettez, vous êtes complètement serré au niveau des épaules, vous n'arrivez pas à fermer votre veste. C'est pas cool d'avoir investi un petit peu pour rien. Les avantages assez grands, c'est le fait de ne pas pouvoir forcément trouver une taille qui va pour la maman et le papa. C'est quand même très rare d'avoir le papa et la maman qui ont exactement la même taille, la même corpulence. Souvent les papas sont quand même déjà plus carrés d'épaules, ce qui fait que souvent les mamans doivent un peu s'adapter au papa, elles doivent prendre une taille XXL. Donc des fois ça peut être embêtant parce que finalement la veste en soi, vous n'allez pas vraiment pouvoir la porter sans le bébé, sans l'insert, parce que votre veste elle sera tellement large
que ça fera un petit peu bizarre. Donc après, ce sera de nouveau à vous de voir, est-ce qu'il y a vraiment un des deux qui porte plus que l'autre, est-ce que les deux vous portez, il y a possibilité d'en avoir un qui porte avec la couverture de portage et celui qui porte le plus qui s'achèterait une veste ou prendre une veste plus grande et finalement la maman portera finalement la veste seulement quand il y a le bébé qui est dans le système de portage et elle portera peut-être pas la veste sans l'insert de portage. Ça c'est de nouveau question très personnelle, ça vous devez réfléchir entre vous, discuter entre le couple, savoir quelle est la meilleure option pour vous. Après, je trouve aussi que ça dépend si les gens emploient énormément le portage et qu'ils travaillent dehors avec le bébé. Alors là, c'est clair qu'il faudrait investir dans une veste qui est quand même adaptée à la personne, vu qu'elle va quand même employer, ce sera carrément un outil de travail, le portage plus la veste. Donc, pour ma part, je pense qu'il serait bien d'investir dans une veste qui a la bonne grandeur. Après, si c'est juste pour aller faire quelques marches de temps en temps, vous ayez une veste un peu plus grande, c'est non plus pas tant grave. L'un des grands avantages de la veste de portage est aussi de pouvoir porter devant et derrière. Parce que vous avez un zip devant, donc où vous pouvez rajouter votre insert, mais il y a aussi un zip derrière où vous pouvez rajouter l'insert de devant, la mettre derrière et pouvoir porter le bébé sur le dos. Mais attention, il y a certaines vestes de portage, il n'y a pas d'insert qui peut être mis derrière parce qu'il n'y a pas le zip, il n'y a pas la fermeture éclair. Donc faites attention parce que certaines personnes vont payer une veste 100, 150, voire 200 francs et finalement il n'y a que le zip devant et ils ne pourront jamais porter à l'arrière. Donc toutes les vestes de portage que vous trouvez dans des boutiques ou bien sur internet, dans des magasins qui sont plutôt des magasins d'habits standards, ce sera, je pense, quasiment toujours des vestes où on peut porter que devant. C'est des vestes de grossesse qui peuvent être mises aussi pour après une veste de portage. Si vous voulez une veste qui a une fermeture éclair devant et aussi une fermeture éclair derrière pour pouvoir mettre l'insert derrière pour porter sur le dos, vous allez plutôt devoir consulter les magasins qui sont spécialisés dans les systèmes de portage et qui sont spécialisés dans tout ce qui est maternage. Un des désavantages de la veste de portage est aussi si vous commencez à marcher et vous avez chaud parce que par exemple le soleil arrive, vous aimeriez enlever votre veste mais vous aimeriez garder votre enfant au chaud, vous avez un petit problème, c'est que vous ne pouvez pas enlever la veste sans que l'enfant lui-même soit aussi exposé finalement au froid. Donc ce qui fait que vous devez garder quand même votre veste tout le temps. Donc faites attention, de nouveau, je reparle du fait de adapter votre veste selon les activités que vous allez faire dehors. Si vous allez faire de la raquette, de la marche sportive, de la marche rapide, ne prenez pas une veste qui est doublée avec 1000 épaisseurs ou 1000 fourrures ou de la laine ou je sais pas quoi, parce que là vous risquez de vraiment transpirer, avoir chaud et de ne pas pouvoir enlever votre veste au risque que l'enfant prenne froid. C'est pour ça que lorsque vous achetez une veste de portage, réfléchissez. Je vais l'employer pour quelle activité? Est-ce que je vais l'employer pour aller voir des marchés de Noël, pour aller faire des petites marches en forêt? À ce moment-là, prenez plutôt une veste assez chaude. Si je sais que je suis plutôt sportif et je vais aller vouloir faire des marches rapides, je vais aller vouloir faire de la raquette avec bébé, à ce moment-là, finalement, prenez plutôt une veste soft shell, une veste moins chaude, vous serez beaucoup plus à l'aise. Maintenant, comment est-ce que vous devez habiller votre bébé quand il est contre vous? Déjà, ça dépend, je trouve, un petit peu l'âge de l'enfant. Déjà, un tout petit bébé, il faut vous dire qu'il y a presque tout son corps qui touche votre corps. La seule partie qui n'est pas vraiment contre vous, ce sera les pieds. Donc c'est pour ça que les pieds, il faut vraiment bien les protéger. C'est double couche avec au moins une couche en laine, c'est des chaussons fourrés en laine, quelque chose qui tire vraiment bien la chaleur. Et pour les habits de bébé, il devra être habillé comme à la maison, c'est-à-dire un body, un pull, un pantalon sans pied ou un pyjama sans pied. Oui, on peut mettre des pyjamas avec pied, il n'y a pas de souci, mais faites attention qu'il y ait quand même de la marge. Parce qu'avec ces pyjamas à pied, comme on remonte bien les genoux de bébé, des fois il y a un petit peu les extrémités des pieds qui peuvent être un petit peu écrasées. Donc vous avez meilleur temps de partir sur soit un pyjama à pied, mais vraiment avec de la marge pour que le bébé ne soit pas trop écrasé au niveau des orteils, soit un pyjama sans pied, ou un petit pantalon, ou un petit pull, et comme j'ai dit avant, le body. Le bébé contre vous, des chaussettes en laine ou des chaussons en peau de mouton, avec le bébé qui a un bonnet ou une cagoule. L'avantage de la cagoule, c'est qu'elle va prendre vraiment toute la nuque de l'enfant, donc ça peut être aussi pas mal les cagoules. Et le bébé, voilà, bien contre vous et des couches, comme je disais avant, par-dessus. Après, si votre enfant est plus grand, lorsqu'on le met dans le système de portage, des fois, le pantalon va être un petit peu tiré vers en haut et puis il peut avoir les mollets qui sont un petit peu découverts. Donc, soit vous allez pallier à ça avec un collant, soit vous pouvez simplement mettre aussi des jambières pour cacher justement cette partie-là qui peut être aussi un petit peu plus froide si on la laisse justement sans protection.
Si vraiment il fait froid dehors ou bien que vous avez une couverture, une veste de portage, une grande veste qui n'est pas assez chaude, n'hésitez pas à rajouter à l'enfant une jaquette en laine ou bien une jaquette un petit peu toute douce. Vous pouvez aussi rajouter à bébé une petite combinaison toute fine, mais faites attention, que ce soit les jaquettes ou les combinaisons fines, vous devez faire attention que ce soit assez fin pour que l'enfant puisse bouger et surtout pour qu'il puisse prendre votre chaleur et puis pas être trop isolé du porteur. Si vous mettez votre bébé dans une veste ou une combinaison et puis que vous remarquez qu'il n'arrive plus à bouger les bras tellement la combinaison ou la veste est épaisse, à ce moment-là, ce n'est pas fait pour le portage. Tous les vêtements faits pour le portage sont des vêtements qui doivent être assez souples pour que l'enfant puisse bouger et aussi pour que l'enfant puisse prendre cette chaleur. Pour moi, les combinaisons vont bien pour les enfants peut-être un peu plus grands. Les tout petits bébés, franchement, je trouve que les jaquettes suffisent parce que les jambes sont tellement contre nous que c'est rare qu'ils ont froid aux jambes. Franchement, c'est quand même rare. Mais voilà, vous pouvez quand même mettre une petite combinaison à un petit bébé, mais vraiment une combinaison vraiment toute fine, une couche. Après, par exemple, si vous allez faire 1 heure de marche et que vous savez qu'après vous allez faire par exemple de la luge avec l'enfant, donc habillez-le peut-être comme à la maison, exactement, comme je vous ai dit avant, vous l'habillez comme à la maison, vous allez faire votre marche, 1 heure de marche, et à ce moment-là, dans votre sac, vous aurez pris avec vous la combinaison de ski, donc la grosse combinaison de ski. Vous allez pouvoir mettre bébé dans la combinaison et il va pouvoir aller faire de la luge. Vous allez voir que le bébé peut être aussi mouillé de transpiration, vous aussi, donc prévoyez quand même aussi un peu des habits de rechange, parce que ça peut quand même des fois vous surprendre de tout d'un coup vouloir enlever l'enfant pour le faire marcher, mais vous allez voir qu'il est complètement mouillé de transpiration, et à ce moment-là, ce serait pas super de le laisser finalement avec le vent qui va arriver, et puis la combinaison toute mouillée, donc prenez toujours aussi quand même des affaires de rechange pour votre enfant, c'est quand même mieux, surtout si vous partez faire de nouveau tout ce qui est plutôt sportif avec le bébé, raquettes, marche rapide. Ce qui est super important, c'est de d'abord faire des petits tests avec votre bébé en portage lorsqu'il fait froid dehors. Vous allez marcher 20 minutes et vous rentrez à la maison et vous touchez votre enfant. Est-ce qu'il a eu chaud? Est-ce qu'il a eu froid? Est-ce que je vais lui rajouter peut-être une couche la prochaine fois parce que là il a eu quand même un petit peu froid? Ou est-ce qu'il a eu trop chaud? La prochaine fois je lui mettrai en tout cas pas cette jaquette en laine. Voilà, faites vraiment des tests au début. N'allez pas tout de suite marcher 1 heure et demie et quand vous rentrez vous dites oh zut il a eu trop chaud ou oh zut il a eu trop froid. Vraiment faites des tests, des courts moments et vous allez voir certains porteurs vont donner beaucoup plus de chaleur que d'autres et il y a certains enfants aussi qui transpirent plus que d'autres. Et vous allez au fil du temps apprendre en fait à connaître votre enfant, à connaître vous aussi la chaleur que vous dégagez et vous saurez très vite gérer finalement le nombre de couches que vous devez mettre entre vous et l'enfant. Le système de portage va aussi nous aider à savoir comment habiller l'enfant. Typiquement, si vous avez une écharpe élastique, donc tricotée, qui a 3 couches sur le dos de bébé, ce sera quand même rare de devoir mettre une jaquette en plus à l'enfant parce qu'il a déjà 3 couches d'écharpe par-dessus lui, ce qui fait déjà bien assez chaud. Par contre, si vous avez une écharpe tissée, donc là il n'y aura qu'une couche sur le dos de l'enfant, peut-être là vous devrez rajouter une jaquette en laine parce que votre veste est peut-être plus fine ou parce qu'il fait très très froid dehors. Mais voilà, adaptez aussi la tenue de bébé en fonction du système de portage, de l'épaisseur du système de portage que vous avez. Alors en résumé, il faudra toujours garder donc bien l'enfant contre vous pour qu'il puisse avoir votre chaleur lorsque vous allez faire des marches. Vous allez adapter le vêtement de l'enfant selon la veste de portage, la couverture de portage, mais aussi selon l'activité que vous allez faire. Et vraiment, très important, ne mettez pas votre enfant par-dessus votre veste dans une combinaison de ski. Et comme je dis tout le temps, les extrémités, c'est le plus froid, donc toujours faire attention aux pieds. Et aussi, n'oubliez pas d'aller faire des essais. Allez d'abord marcher 20 minutes et sentez le corps de bébé quand vous rentrez. Regardez s'il a chaud, s'il a eu froid et adapter à ce moment-là les vêtements de bébé pour la prochaine sortie. Et aussi n'hésitez pas à solliciter les monitrices de portage pour avoir leurs conseils et aussi vous pouvez regarder avec les magasins de portage, ils pourront aussi bien vous conseiller pour le choix d'une veste ou d'une couverture de portage. Bon portage à tous!